Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale donc sur mes produits pour bronzer, enfin voilà tout ce qui est, comment on peut dire ça, à chaque début de vidéo je bug sur un truc. Donc voilà, je voulais vous faire un petit récap un peu de tous les produits que j'ai puisque je vous en montre de temps en temps quand je les achète, puisque je n'en ai pas reparlé depuis, enfin voilà. Donc tous les produits que j'utilise en ce moment. Il y en a beaucoup mais vous verrez. Alors oui, pourquoi j'ai une lunette de soleil? Parce que en ce moment j'aime bien faire bronzette l'après-midi. Et j'ai pas forcément envie de me maquiller avant d'aller faire bronzette. Plutôt une sale tête aujourd'hui. En termes de crème solaire, donc là j'en ai 4 à vous montrer. J'en ai 6 mais je vais vous montrer celle que j'utilise le plus. Parce que les deux autres je les utilise pas franchement en ce moment. Donc voilà, celle que j'utilise tous les jours lorsque je fais bronzette. Je vais commencer par ma crème pour le visage, du buste aussi parce que la peau est plus fragile, et des bras. Donc je mets de la 30, c'est la Protect and Bronze de chez Nivea, qui est vraiment sympa. Je vous la recommande si vous cherchez justement le côté protection forte, puisque c'est que ça, enfin haute, puisque c'est quand même une protection haute, mais qu'en même temps vous voulez le côté bronzage, puisque c'est une crème solaire qui active la production naturelle de mélanine, et je la trouve vraiment très agréable à appliquer. Il n'y a pas d'odeur spécifique, hein. Je crois même qu'en ce moment chez Carrefour, je l'ai vue hier en faisant mes courses, elle est en promotion à 7 € et quelques. Il me semble, donc si ça vous intéresse. Après, on va faire par ordre de préférence. Hein. Bon, celle que j'aime le moins des trois autres pour le corps, ça va être l'huile. Puisque j'aime bien l'huile, mais en fait plus ça va, moins j'aime ça. Niveau bronzage, personnellement je trouve que je bronze pareil, que ce soit avec huile ou avec crème. Donc c'est la Sol de Janeiro, la 15. Donc bien sûr pour celles qui aiment l'huile, je la trouve bien, hein, c'est une bonne huile. C'est à la noix du Brésil. Là où je suis un peu déçue, c'est au niveau de l'odeur. Moi j'avais lu que ça avait une odeur de dingue, je m'attendais vraiment à une odeur vanillée, ou je sais pas, enfin voilà, ce genre d'odeur là. Et pour moi ça a une odeur un peu de savonnette quoi. C'est pas vraiment une odeur sucrée et ça me dérange un petit peu. Donc voilà. Sinon elle protège bien, mais c'est juste que les huiles ça commence à me gonfler. Ça vous intéresse? Chez Sephora ils ont toute une gamme, hein, également protecteur de tatouage. Et au niveau des deux crèmes que j'utilise le plus là, alors bien sûr celle que j'utilise le plus c'est celle-là, quasiment vide. C'est la Sublime Sun de L'Oréal, c'est de la 15 et c'est un spray lacté protecteur, nutrition et bronzage durable. Aussi Skin Elixir pour stimuler la production naturelle de mélanine. Donc j'aime bien ce genre de crème où il y a marqué que ça booste le bronzage. Donc c'est celle-ci. Et là je dois vraiment vous avouer que je suis vraiment pas L'Oréal en solaire. J'ai quasiment jamais possédé de L'Oréal de ma vie. Quand j'avais acheté les après-soleil, j'aimais pas du tout. Mais alors ça c'est vraiment de la pure bombe. Je vous la recommande énormément. Elle a une odeur divine, je crois que c'est la crème solaire qui sent le meilleur au monde. J'ai jamais eu une crème solaire qui sentait bon comme ça, c'est un plaisir de l'appliquer, elle protège très bien. Et voilà, donc je vous la recommande vraiment. Alors on passe à la dernière crème que je possède, c'est celle que je vous ai montrée lors de mes achats soldes Sephora, que j'ai eu donc à 4 € parce que le bouchon était cassé. Donc c'est la Hawaiian Tropic, la Silk Hydratation, et c'est un SPF 15. Chose que j'ai énormément appréciée dans cette crème, je l'utilise depuis donc 2 après-midi, parce que j'ai commencé la bronzette hier en fait. Et c'est que il y a toujours marqué sur les crèmes UVA, protection UVA. Parce que les UVA ce sont les rayons qui sont responsables du vieillissement de la peau, etc. Mais voilà, on sait qu'il y a une protection UVA, mais on ne sait pas de combien. Et là c'est écrit, j'ai vu qu'il y a marqué UVA avec 4 étoiles, donc voilà, je sais pas, je vais vous montrer ce que c'est quand même. Là vous avez UVA avec 4 petites étoiles dans un rond, dans un cercle. Et je suis allée regarder à quoi ça correspondait tout simplement. Et en fait en termes de protection UVA, c'est la maximale. Il parle en termes d'étoiles en fait. C'est ce qu'il y a en vente libre de plus puissant contre les UVA. Après c'est du 5 étoiles mais c'est des crèmes spéciales en pharmacie etc. Il faut une ordonnance. Donc ça c'est vraiment très appréciable. Au niveau de la texture franchement c'est vraiment très sympa. Je sais pas si vous connaissez Hawaiian Tropic, c'est quand même très connu. Mais vous avez une espèce de crème en fait hydratante où il y a un trait orange, un trait blanc. Donc ça vous fait une couleur un peu au final comme dans le bouchon là. Un peu orangé, mais ça ne fait pas du tout orange sur la peau. Hein. Et c'est très hydratant, j'aime beaucoup. J'ai l'impression que je m'hydrate le corps quand je fais de la bronzette. Ça c'est vraiment sympa. Parce que le soleil a quand même tendance à dessécher la peau. Et
c'est très agréable. Je dirais pas que je préfère l'odeur à celle de la L'Oréal, après c'est question de goût. Mais ça sent vraiment ouais, le parfum tropical, les fleurs, ça sent vraiment très très bon. Donc je vous la conseille, elle protège également très bien, j'ai pas eu un seul coup de soleil. Donc voilà, je vous la conseille vraiment 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 vraiment. Si j'en ai deux à vous recommander pour des faibles protections, ce serait, enfin pour des protections moyennes, ce serait ces deux-là. Et pour une protection forte, bah, ce serait celle-là forcément. Voilà, ce sont mes préférés dans les 6-7 que je possède. Autre chose qui me plaît beaucoup, c'est un protecteur pour cheveux. D'habitude j'étais plus adepte des huiles solaires. Au niveau de L'Oréal, je prenais l'huile pour les cheveux là l'été, je trouvais que ça sentait super bon. Mais c'est vrai que les huiles, voilà, ça me dérange de mettre ça dans mes cheveux, j'ai l'impression que j'ai les cheveux dégueux après, enfin voilà, c'est pas trop mon truc. Et donc j'avais acheté ça aussi chez Sephora, la marque toujours Sol de Janeiro, et par contre là j'aime beaucoup. Donc c'est un protecteur de cheveux à la mangue verte qui contient des filtres solaires, donc c'est celui-là. Donc ça se présente comme une crème un peu hydratante, hein. C'est légèrement vert il me semble. Oh je sais plus. Enfin bref, ça on s'en fout un petit peu. Voilà, je vous le recommande pourquoi, parce que c'est très facile d'application, il en faut très peu pour avoir des cheveux hydratés et nourris sur la plage. Ça n'a pas un effet collant, ni un effet carton, ni un effet sale, et ça sent extrêmement bon. Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre, je trouve ça génial pour hydrater les cheveux sur la plage. C'est vraiment un coup de cœur et ça sent vraiment très très bon. Je vais finir avec la dernière étape du bronzage, c'est-à-dire l'après-soleil. Alors, je possède deux après-soleil. Je sais pas si on dit après-soleil ou après-solaire. On s'en fout. Alors, non, deux après-soleil. Hawaiian Tropic. Donc, c'est le citron vert Colada Coolada. Donc, beurre corporel après-soleil. Enrichi en cacao, karité, mangue et huile d'avocat. Alors, quand j'ai lu ça, je sais pas, ça m'a vraiment donné envie. Et quand j'ai ouvert le truc, l'odeur m'a pas plu du tout. Mais vraiment pas du tout. Donc c'est comme ça, hein, ça fait un peu crème hydratante fraîche, entre la crème hydratante et la gelée un peu, c'est ça au niveau texture. Et ce que j'aime pas, donc ça hydrate très bien, certes, c'est très très frais sur la peau si par exemple vous avez un peu souffert du chaud, etc. La chose que j'aime pas du tout, c'est que ça sent vraiment la piña colada pour le coup. En fait... pour moi, Coolada, c'était vraiment Lime Coolada, c'était le titre. Et après, quand j'ai regardé ce qu'il y avait dedans, bah, ça faisait pas du tout penser à la Pina Colada. Et on a l'impression de se tartiner de cocktail en fait. Hein. Donc si vous adorez cette odeur, bah, c'est pour vous. Hein. On a vraiment l'impression de s'enduire de Pina Colada. Mais moi, je trouve ça trop fort, ça me saoule un peu de sentir ça tout le temps. Donc je vais avoir du mal à le finir, mais je vais quand même l'utiliser. Au niveau du deuxième, donc c'est un Soleil des îles. C'est le Baume Corps Ultra Réparateur Monoï Beurre de Mangue. Répare et nourrit intensément. Ah, et donc celui-là, j'ai bien utilisé. Je l'ai bientôt fini malheureusement. Et donc celui-là, niveau texture, ça fait moins crème hydratante gelée. Ça fait plus beurre. Voilà, vraiment beurre. Je sais pas si vous avez testé un peu les beurres, The Body Shop, etc. C'est un peu le même délire en termes de texture. Au début c'est limite dur. Et en fait voilà, au fur et à mesure qu'on le travaille. Mais je trouve ça vraiment génial comme genre de texture. Et l'odeur est à tomber par terre. Là pour le coup ça sent vraiment très très bon. C'est toujours une odeur un peu fruitée, voilà, mangue. Sauf que c'est 1000 fois moins fort que l'autre. Et l'autre c'est vraiment 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 trop fort. Donc celui-là je vous le recommande, il hydrate vraiment très très bien, il colle pas, il est vraiment très agréable. Au niveau de là où on peut trouver ces deux choses, on peut les trouver, alors ça on peut le trouver au Carrefour, au Monoprix, au Leclerc, ça se trouve partout. Ça se trouve au Leclerc ou chez Sephora, mais chez Sephora il est un peu plus cher quand même. Donc vaut mieux aller au Leclerc pour acheter du Hawaiian Tropic. Voilà les filles, j'ai fini ma vidéo. On se retrouve très bientôt et j'aurai une meilleure tête que ça. Bisous!